les personnes qui sont un peu désarmées, qui ont vu quelque chose, vont s'adresser plutôt à qui, d'après vous? Est-ce qu'ils vont faire le MUFON et le GEPAN? Plutôt le GEPAN parce que c'est en France? Alors, il y a des témoins qui vont se taire. Parce que dans le nombre de témoignages, je peux vous dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent en privé et qui vont pas s'enquiquiner à aller trouver ni une association, ni une organisation, ni les gendarmes, pour différentes raisons. Un militaire, par exemple, il va peut-être pas vouloir s'enquiquiner à rappeler, à dire ça à son état-major. Bah, ça pour une raison. Il va falloir qu'il fasse un rapport avec une multitude de questions et il va être emmerdé, c'est sûr, d'une manière ou d'une autre. Donc, il va peut-être pas vouloir être enquiquiné. Et de toute façon, on va pas me croire. Ou alors, on va peut-être même me soupçonner s'il y a eu un truc bizarre à ce moment-là. Donc, il y a des gens qui se taisent. Ça, c'est une réalité. Après, il y a ceux qui s'expriment. Dans ceux qui s'expriment, soit ils vont en gendarmerie, puisqu'ils savent que c'est la gendarmerie qui s'occupe de cela, plus ou moins maintenant. Les gendarmes, alors ça va dépendre des gendarmeries, certains vont être ouverts, ils vont prendre le signalement, et d'autres, ils vont soit en rire, soit leur dire, écoutez, monsieur, on a autre chose à faire. C'est une blague, merci. Bon, après, ça dépend des gens. Et à partir de là, soit les gens, eh ben, il y a Internet, pour ceux qui ont Internet, et ils vont trouver le GEPAN, donc du coup, ils vont taper à la porte du GEPAN, soit le MUFON ou une association équivalente, Languedoc-Roussillon, ils en ont une, etc. Et ils vont prendre une association et certains vont peut-être vouloir contrôler et vont faire les deux. Moi, j'ai eu un cas, un ou deux cas de personnes qui ont vu le GEPAN et qui ont été déçus par les conclusions du GEPAN. Pas forcément par l'enquête. Ils ont dit, bon, l'enquête était bien menée, mais les conclusions, c'est du foutage de gueule. L'autre, il me dit que c'est un triangle de grue. Sauf que moi, ce fameux triangle, il se déplaçait. Alors, il faut qu'il m'explique comment un triangle sur une grue peut se déplacer. Hein, à 5 heures du matin, quoi. Ça, il faut qu'il me l'explique. Ils ne m'ont pas expliqué. Donc, c'est pour ça que je viens vers vous. Bon, voilà. Alors après, c'est les gens qui décident si finalement il faut qu'on fasse une seule organisation ou pas. D'accord? Et puis, il faut qu'ils aient du temps à consacrer. Tout simplement. Est-ce que dans quel état d'esprit sont ces personnes qui vous contactent? Est-ce que ils sont paniqués? Est-ce qu'ils veulent avant tout une explication? Est-ce que ils ont l'impression d'avoir fait la découverte du siècle? Eh bien, un peu tout ça. C'est là qu'on a le profil du témoin. Vous avez la personne qui veut absolument que ce soit inconnu, qui dans leur tête pense peut-être extraterrestre, pour X raisons, on ne va pas rentrer dans les détails, ils veulent que ce soit comme ça, puis ils espèrent que vous validiez ce qu'ils prétendent avoir vu. Il y a des personnes qui, eux, qui veulent, et c'est la plupart des cas, veulent simplement savoir qu'est-ce que c'était, parce qu'ils ne comprennent pas, ils veulent une réponse tout simplement, d'accord? Hein? Et puis, il y a des personnes qui peuvent avoir peur, et ça, tout dépend comment s'est passée leur expérience. Donc, effectivement, donc, au MUFON, on a une cellule qui s'appelle les ERT, Experiencer Research Team, en anglais, si je prononce bien. Autrement dit, une équipe de soutien pour les gens qui se prétendent contactés par des entités non humaines. Je ne parle pas d'extraterrestres, parce qu'on ne sait pas au fond. Soit des entités non humaines, soit qui se disent carrément avoir été enlevés. Donc, soit ils ont passé le stade de l'enquête, et nous, on détermine en tant qu'enquêteur que ça va bien plus loin que la simple observation, qu'on a peut-être affaire à une victime. Dans ce cas-là, on bascule sur les IRT. Et là, les IRT, c'est un peu un soutien moral et social. C'est-à-dire pour pas que les personnes elles sombrent. Je peux vous dire que moi, il y a des personnes qui sont très très marquées. Quand c'est des farceurs, c'est détendu. Et je peux vous dire tout de suite, dans l'émotion, c'est très vite dépisté. Si c'est un déséquilibre qui peut arriver, hein, psychiatrique ou psychique, ça va se déceler aussi parce qu'il va y avoir des récurrences qui vont nous interpeller. Donc ces spécialistes-là, on va admettre que c'est bien passé quelque chose, mais bien évidemment, ils sont comme nous l'enquêteur. Euh, L'IRT comme le témoin ne savent pas quoi. Donc à partir de ce moment-là, il y aura un soutien moral. Pourquoi? Les gens, lorsqu'ils se disent avoir été contactés, ils sont seuls. La famille va dire, oh là 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 là, mais qu'est-ce que t'as fumé? Alors dans le travail, on oublie carrément, il est comme cinglé, lui. Parce que c'est comme ça que les gens, ils vous déterminent. Et c'est pour ça que des gens témoignent jamais. Parce qu'il y a toujours cette étiquette, je vous le dis, les phénomènes aérospatiaux et aériens non identifiés, dont les ovnis.
quelle est la différence entre un phénomène et un ovni? Un objet, c'est un ovni, c'est un objet. C'est-à-dire, c'est structuré, réalisé par une intelligence. On est d'accord. C'est piloté ou téléguidé. D'accord? Maintenant, ça peut être téléguidé ou piloté par IA, intelligence artificielle. Les nouveaux drones qui arrivent, je peux vous dire, il n'y aura plus besoin de quelqu'un à bord. Ça, c'est clair. Bon, on est en train de le voir, malheureusement, de plus en plus actuellement dans le conflit russo-ukrainien. On emploie de plus en plus ce genre de trucs à vous démonter la tête. Donc, voilà. Alors, nous, dans tout cela, eh ben, on essaye de voir ce qui est expérimental, ce qui peut l'être, ce qui ne l'est pas, ce qui est officieux, mais qui n'existe pas pour des raisons de secret défense, ou alors, eh bien, si c'est bien nomenclaturé, bon, ok, ça c'est un avion, il a confondu, ça c'est le drone, ça c'est un laser de discothèque, bon voilà, bon, etc.